Comment devenir artiste? Si tu te poses cette question existentielle, quel que soit ton parcours, eh bien ce message est fait pour toi. Et oui, pour toi. Et dedans, j'espère que tu y trouveras 3 précieux conseils, que tu trouveras nulle part ailleurs et qui pourront vraiment t'aider à te réaliser. Pourquoi ces conseils seront spéciaux? Parce que ce seront pas les miens, mais ce seront les tiens. Effectivement, dans cette vidéo, je vais t'amener à te poser cette question différemment pour essayer de trouver tes propres réponses. Ça, c'est vraiment l'enjeu de toute mon approche. C'est plutôt que de donner des informations qui sont peut-être qui ont fonctionné pour moi. Je te parlerai de mon parcours un peu plus tard. Qui ont fonctionné pour moi, bah, peut-être ça va pas fonctionner pour toi. Donc tout l'enjeu de ce message-là, c'est de t'inviter à te poser les questions différemment. Comment devenir un artiste? Comment devenir une artiste? Et pour que tu puisses y trouver tes propres réponses et que tu prennes ce pouvoir, parce qu'il n'y a que toi qui peux prendre ce pouvoir, d'inventer tes propres réponses. Peut-être que tu es dans ta chambre en train d'écouter ce message-là, en train de créer des œuvres, que tu as envie de rentrer dans une école d'art, ou peut-être même que tu es déjà diplômé, que tu es un artiste émergent, que tu te poses vraiment cette question de comment pouvoir te réaliser en devenant artiste. Peut-être même que tu es plus tard dans ton chemin, que tu as eu d'autres vies, mais que tu as toujours voulu être artiste et que tu te poses cette question, comment devenir artiste? Dans les 2 cas de figure, ou même tous les cas de figure possibles, ce message, il est pour toi parce que, heu, en t'invitant à inventer tes propres réponses, en fait, ce sera des réponses qui vont spécifiquement te parler à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a personne d'autre qui te connaît aussi bien que toi-même. Et être artiste, c'est aussi ça, c'est apprendre aussi à se connaître en faisant des œuvres. Donc c'est vraiment essentiel pour débuter ce chemin-là. Donc mon approche, elle tient en 2 phases. D'une, déjà de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ces petits mots, et comment devenir artiste. On va le faire en 3 points. Et comment, concevoir ces mots-là peut paradoxalement t'amener à une impasse. Donc je vais te poser dans un deuxième temps, une question à chaque fois pour changer ta vision et voir cette problématique-là sous un autre angle qui peut être plus, accessible, réaliste ou te donner en fait des clés pour vraiment réaliser ton chemin. Alors les questions, c'est vrai que ça fait peur. Je sais que quand je pose plein de questions à mes étudiants ou à des personnes que j'accompagne, parfois en fait ça fait travailler. C'est plus simple d'aller chercher des réponses qui sont déjà faites, mais tu grandiras plus en inventant tes propres réponses. Donc l'idée, c'est de voir ces questions-là plutôt, que de les voir comme, un moment, de doute, d'angoisse, je ne sais pas comment y répondre, de te dire: «Bah, déjà, il n'y a pas de bonne réponse». La bonne réponse, c'est celle que tu vas donner à maintenant, qui sera ta réponse, qui sera peut-être différente demain, et probablement différente que celle d'hier, mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de répondre et c'est le travail que tu fais en développant ces réponses-là que tu développes ta relation à toi-même, ta relation au monde. Être artiste, c'est aussi ça, c'est inventer ses propres réponses. Petit 1, non pas petit 1, grand 1, grand 1. Grand 1, le comment. Comment? Point d'interrogation. C'est un mot qui est réconfortant et qu'on voit, par exemple pour devenir, comment faire des crêpes. Super vidéo, sur, YouTube, l'une des premières qui a été vue des millions de fois, mais je m'égare. Et donc il y a des étapes qui sont, impliquées dans comment faire des crêpes. On peut aussi voir comment devenir avocat ou comment devenir boulanger. On va faire des études, on va passer tel diplôme, on va savoir faire, acquérir telle connaissance technique et on va pouvoir être boulanger ou avocat. Pour être un artiste, c'est un peu différent parce que, il y a plein de chemins différents et même il y a une infinité de chemins et de façons d'être artiste. Donc la question du comment, elle est beaucoup liée à ton intention. Ça dépend de ton intention. Quelle est ton intention? Par exemple, si, ton intention, c'est de te marrer ou de faire marrer tes potes, et peut-être faire du stand-up plus
ta façon de réaliser ton rêve sera très différente que si ton intention, c'est de susciter, des prises de conscience par rapport au réchauffement climatique en faisant des performances, tu vois que selon l'intention que tu as, ton comment, il varie beaucoup. Donc la question à se poser qui est vraiment juste avant, le comment, c'est le pourquoi. Pourquoi tu veux devenir artiste? C'est une grande question, c'est vrai, mais elle est fondamentale et y répondre ou commencer à te poser les questions: «Mais pourquoi en fait je veux faire de l'art?» Ça va t'aider pour passer plein d'étapes. Parce que c'est un chemin qui c'est un chemin qui est long et qui est c'est un processus, être artiste. C'est un processus comme ton identité. C'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui est en évolution. Donc le fait de toujours te reconnecter à ton pourquoi, ça va te permettre de passer toutes ces étapes-là. Alors le pourquoi. Au début, quand on commence et même plus tard, la question du pourquoi, elle est compliquée parce qu'on ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses. Et une autre façon de se poser la question du pourquoi, c'est qu'est-ce qui t'anime à faire de l'art? Vraiment, qu'est-ce qui te met en mouvement? Qu'est-ce qui te donne envie de faire, de passer à l'action? Donc c'est un pourquoi, sachant que tu es pas obligé de donner une réponse argumentée, mais ta réponse, ça peut être aussi des sensations, parce que tu cherches telle ou telle sensation. Je prenais l'exemple, tu as envie de te marrer, mais ça peut être aussi, parce que quand tu danses, tu sens, vraiment cette énergie de liberté ou parce que quand tu peins, tu peux relâcher des émotions, profondes. Donc cette sensation-là, elle est à la fois initiale, parce que c'est le moment où tu vas te mettre en action. Elle peut être vraiment fondamentale. Pourquoi tu fais les choses? Parce que j'ai envie de retrouver cette sensation. J'ai envie de vivre cette émotion. J'ai envie de faire vivre cette émotion. Pour certaines personnes, le pourquoi, il est plus mental ou intellectuel. Ils ont besoin d'une raison très forte. Pour d'autres personnes, le pourquoi, ça va être plutôt une sensation ou une émotion. Peu importe, tu peux choisir l'un ou l'autre. Mais te poser la question du pourquoi, ça va te permettre de définir ensuite quel est ton comment. C'est-à-dire ton comment et ce qui découle de ton pourquoi. Alors dans le comment, il peut y avoir par exemple comment susciter ton pourquoi, comment le nourrir, le challenger, l'inventer, ton pourquoi. Si par exemple tu veux être chorégraphe, susciter cette danse-là, c'est apprendre des techniques, prendre des cours, te sensibiliser à un type de danse ou plusieurs types de danse. Le nourrir, c'est aller voir des spectacles. Là, tu vas aller voir plein de spectacles, tu vas faire construire ton ensemble de références culturelles. Tu peux l'inventer, c'est commencer à écrire tes propres gestes, tes propres routines, ta propre méthode. Et puis après, tu peux aussi l'amplifier, le challenger, c'est-à-dire en allant rencontrer d'autres chorégraphes, d'autres danseurs, et puis ensuite le publier et le renouveler, l'interroger, etc. Donc tout ça, c'est ton comment. Et ça vient nourrir vraiment ton envie fondamentale. Qu'est-ce qui t'anime à faire de l'art? Donc, je te pose cette question-là, et bien sûr, j'aimerais bien avoir tes réponses dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'anime à faire de l'art et pourquoi tu veux devenir artiste? Le plan de la vidéo, il est simple. Numéro 1, comment? Numéro 2, devenir. Comment devenir? Alors ce mot-là, devenir, il est sexy, 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 parce que il y a plein d'étoiles dans le devenir. On peut projeter, on peut fantasmer plein de choses. Et c'est aussi la limite du mot devenir. C'est parce que dans le devenir, il y a l'idée d'un changement d'état. Qu'aujourd'hui tu ne l'es pas et que peut-être un jour tu le seras, peut-être grâce à cette vidéo, peut-être grâce à une école. Mais tu peux le prendre différemment. Quand les gens me disent: «J'ai envie de comment devenir artiste», la plupart me disent: «En fait, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours senti que j'avais une sensibilité, j'ai toujours senti ça, que j'avais envie de chanter depuis toujours». Et ça me fait beaucoup penser aux personnes qui font leur coming out et qui vont dire: «En fait, j'ai toujours préféré les hommes ou les femmes ou peu importe, ou les 2». C'est-à-dire que le moment où la personne le révèle et
s'identifier en tant que tel, c'est une étape hyper importante, parce que ça met en dans le monde réel, l'explicite à d'autres personnes. Mais ça ne change pas ce qu'elles ressentent au fond d'elles. C'est comme si donc je peux te poser cette question de la même façon: en quoi tu es déjà un artiste? Si je te pose cette question-là et que j'en reviens vraiment au mot «devenir», à la fois il est sexy, mais il a sa propre limite. C'est-à-dire que dans le devenir, on repousse l'échéance. Et dans le futur, dans ce fantasme-là, on se place naturellement à l'extérieur de ce qu'on veut être. Et on place la réalisation de ce qu'on est dans le futur. Et c'est le meilleur moyen de procrastiner, de repousser l'échéance et de se dire un jour je vais le faire, quand ce sera les bonnes conditions, quand tout sera réuni, quand j'aurai fini tel projet, un jour je serai artiste. Ce que je te propose moi, c'est de le penser différemment et que peut-être à la fin de ce message que je te partage maintenant, tu puisses te regarder dans un miroir et te dire je suis artiste. Donc en quoi tu le serais déjà? Si on se dit qu'un artiste, c'est un être qui va produire des formes, chanter, narratives, visuelles, plastiques, pour éprouver le monde. Dans ce cas-là, on peut dire que tous les enfants sont des artistes. Je suis pas le seul à le dire, c'est pas une idée, nouvelle, mais il y a vraiment cette idée que peut-être tu as déjà été dans cet état de relation au monde où naturellement, tu as inventé des histoires, tu as inventé des costumes, tu as dessiné sans limite. Et je pense que tu as été un de ces enfants, comme 95 des enfants qui sont considérés comme des génies créatifs. La question à se poser, c'est comment redevenir artiste. Et si peut-être on t'a empêché d'être artiste parce qu'il y a des injonctions de la famille, de la tradition, de l'éducation, de l'école, de la société, en disant ne le sois pas, bah déjà, tu peux en prendre conscience, c'est des injonctions extérieures, peut-être les pardonner, t'en détacher et réécrire ton narratif. Voilà, ça s'est passé quand j'étais petit. On m'a dit que je pouvais pas. Mais aujourd'hui, tu as ce pouvoir-là. Tu as ce pouvoir-là de dire je suis artiste. Personne va t'empêcher de le dire. Personne ne peut t'empêcher d'affirmer que tu es un artiste. Pas plus que une personne peut te donner le pouvoir. Il n'y a pas un diplôme qui te dit voilà, maintenant tu es un artiste. Ça se passe pas vraiment comme ça. Ce serait intéressant d'enlever une part de fantasme qu'on a par rapport au fait d'être artiste. C'est-à-dire que être artiste, ce n'est pas un niveau de réalisation ou d'expérience qui est défini par le monde extérieur. C'est une relation que tu as de toi à toi-même et qui définit aussi ta relation au reste du monde. Donc te regarder dans la glace et te dire oui, je suis artiste, c'est déjà un pas énorme. Et c'est déjà un pas qui va te détacher de 99% des gens qui ne peuvent pas se dire je suis artiste. Donc, en résumé, si tu veux vraiment prendre ce pouvoir-là, la question que je te pose, c'est comment redevenir un artiste. Partie 3, tu la vois venir, c'est le mot artiste. Comment devenir artiste? C'est génial. C'est le plan le plus simple de la Terre. Artiste. Alors, en quoi ça peut être une limitation de penser le mot artiste, alors que justement, le mot artiste, il est illimité. Il y a autant de définitions de ce qu'est un artiste que d'artistes, voire plus, parce que même les gens qui sont pas artistes ont leur propre définition de ce qu'est un artiste. On peut se dire, bon bah un artiste, c'est ce qui est écrit dans le dictionnaire, mais ça n'a pas grand intérêt. On peut voir déjà des personnes qui se disent comme artistes. Un certain Elon Musk, celui qui fait des saluts nazis, se dit être un artiste de la technologie. Est-ce qu'il l'est? Est-ce qu'il l'est pas? Peu importe. Marcel Duchamp, lui, a arrêté de faire de l'art à un moment pour jouer aux échecs.
Est-ce qu'il n'était plus artiste? Est-ce qu'il était aux yeux du monde? Le paradoxe de l'art, de la définition de l'artiste, c'est qu'à chaque fois que tu vas essayer de définir ce qu'est un artiste par des paramètres extérieurs, tu seras confronté à la même situation qu'essayer d'attraper un chat mouillé avec des moufles dans un bain de glycérine. Voilà, hop. Donc ça va toujours s'enfuir à chaque fois que tu vas essayer de le définir par l'extérieur. C'est pour ça que je t'invite dans ce message-là à développer ta définition de ce qu'est un artiste. Qu'est-ce que c'est pour toi être artiste? Dans cette définition de ce qu'est un artiste pour toi, je t'invite à avoir des critères déjà qui sont centrés sur ta réalité, c'est-à-dire qu'ils te soient accessibles. Si ta définition d'un artiste, c'est déjà quelque chose qui est inaccessible pour toi, tu ne pourras pas devenir artiste. Qu'est-ce que c'est ta réalité? Centré sur ta réalité est quelque chose qui est vraiment accessible pour toi dès maintenant. L'autre chose, c'est une définition qui est centrée sur tes aspirations et tes centres d'intérêt. Si pour toi, être artiste, c'est de coller des timbres, très bien, c'est toi qui définis ce que c'est être artiste, pas les autres. Et la dernière chose, c'est une définition qui est centrée sur ta singularité. Qu'est-ce qui fait que c'est spécifique à toi? Ça, c'est super, super important, vraiment fondateur. La question que je te pose, qui est très simple et très riche en même temps, c'est quel artiste tu veux être? Quel artiste tu veux être? Plus tu arrives à visualiser cette réponse, plus il y a de chances que ça se produise. Une réponse simple, accessible, centrée sur qui tu es, centrée sur tes aspirations, centrée sur ta particularité, sur ta singularité, sur ton unicité. Quel artiste tu veux être? Voilà, c'était tout un chemin. J'espère que ça t'a apporté des choses. Petit récapitulatif de points importants à garder, des petites impasses à éviter qui peuvent te sauver beaucoup de temps. Ne pas trop idéaliser le statut d'artiste. Ne pas définir ce qu'est un artiste par rapport à des critères extérieurs à toi, sur lesquels tu n'as aucune prise. Et ne pas trop se laisser influencer par les injonctions extérieures. Et dans ce qu'il faut retenir là-dedans, il y a 2 points importants. Tout ce travail-là, c'est pour être reconnu en tant qu'artiste, il faut que tu te reconnaisses toi-même en tant qu'artiste et de revenir ton propre centre. L'autre point important, c'est de pouvoir inventer tes propres réponses. Et dans l'invention de ces réponses, tu peux le prendre aussi comme un jeu, c'est-à-dire ne pas se dire «Ah, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas quelle est la réponse». Peu importe les réponses, c'est le travail que tu fais pour y répondre qui est intéressant. C'est tout le processus qui va faire que le mot devenir va devenir être. C'est ça, être artiste. C'est de chercher des réponses et d'évoluer et de réitérer. C'est un processus dynamique, comme ton identité. Alors, je te repose ces 3 questions. La première, pourquoi tu veux devenir un artiste? Pourquoi tu veux devenir artiste? Deuxièmement, comment redevenir artiste? Et troisièmement, quel artiste tu veux être? Alors bien sûr, j'aimerais beaucoup avoir tes réponses en commentaire. Je sais qu'on te le demande souvent, mais là c'est particulier. C'est particulier et je vais t'expliquer pourquoi c'est particulier. Déjà, pour être artiste, on pourrait aussi éteindre YouTube et faire de l'art. Mais on est ici, alors autant en profiter et d'utiliser cet espace de commentaires comme une surface de création, où tu vas pouvoir donner toutes les réponses que tu veux, personne ne va te juger parce que YouTube, c'est un des seuls réseaux social où personne va te stalker. Personne va essayer de voir, personne va te juger, c'est assez anonyme. Et donc dans l'anonymat, il y a beaucoup de liberté. Et en plus, tu vas pouvoir voir les réponses des autres, t'en inspirer. Et enfin, bien sûr, ça aide, ça m'encourage à continuer à faire d'autres vidéos. Donc, je te mets les 3 questions dans le premier commentaire, tu n'as plus qu'à les copier-coller.
mets tes réponses et je suis impatient de voir ça. Voilà, voilà et à bientôt créativement.